Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je vous avais promis une interview d'une japonaise, Kazu. Enchanté Kazu. Enchantée. Alors enchanté, on s'est rencontrés en fait lors d'une soirée franco-japonaise où elle est venue, merci beaucoup d'ailleurs, Merci à vous. et elle a accepté de faire une petite interview parce que Kazu parle très très bien français, aussi bien que moi, et elle est professeure de français au Japon. Et elle a un parcours assez intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ce que vous voulez? On vous écoute. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kazu. Je suis japonaise et je suis professeure de français en ligne. Alors, j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 18 ans. J'ai vécu en France et au Canada et ensuite je suis devenue prof. Voilà. D'accord, ok, intéressant. Donc, vous avez vécu au Canada et en France. Alors, vous avez habité où au Canada et où en France? À Montréal au Ouais, Canada d'accord. et à Tours en Oh, France. d'accord, ok. Alors, moi, je connais ni Montréal ni Tours. Et vous avez habité combien de temps? Alors, d'abord, vous habitez au Canada et après en France? En France d'abord. En France d'abord. Combien de temps à Tours et c'était pour quelle raison? Un an à Tours, c'était pour apprendre le français. D'accord, d'accord. Donc, vous êtes allé dans une école, dans Oui, une une université. école de langue. D'accord, ok. Et quand vous êtes arrivé à Tours, vous parliez un peu français ou pas trop? Juste Un petit peu, un d'accord. petit peu. Et au bout d'un an, vous aviez un bon niveau? Oui. Ouais, d'accord, ok. C'était tous les jours. Oui, c'était comme c'est une petite ville et que Ouais. les gens ne parlaient pas anglais Ah, du d'accord. tout, Ouais, d'accord. j'étais obligée d'apprendre le français. Ah, d'accord. On dit souvent les Japonais parlent pas anglais, mais en France, selon où vous allez, les gens parlent pas forcément anglais non plus. Ouais, surtout Donc, c'est il y a 15 ans, donc Ah, d'accord, ouais. d'accord. Ouais, c'est vrai que maintenant c'est un petit peu différent Ouais. peut-être. D'accord. Et alors la vie à Tours, c'était comment? C'était tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, Ouais. c'était pas fait pour étudier, je pense. Ah, d'accord, ok. Et vous avez rencontré des gens à Tours? Vous êtes fait des amis français? Oui, je me suis fait des amis français et surtout j'ai rencontré mon futur mari là-bas. D'accord, d'accord. Il est originaire de Tours? Oui. D'accord, ok. Et après, vous êtes parti au Canada avec lui? Non, Non? on est rentré au Japon. D'accord. On a vécu ensemble assez longtemps, Ouais, ouais. 5 ans D'accord, au au Japon. Japon. Oui. Vous étiez déjà marié à l'époque? Oui, D'accord. quelques années plus tard. Parce on entend souvent dire au Japon, si on n'est pas marié, on n'habite pas ensemble. Mais moi, Ah je non, pense ce que n'était dans pas les jeunes générations, les gens de votre âge, ça arrive assez souvent quand même, Oui. maintenant. Il y a encore des gens, moi je connais des jeunes de 30 ans Mhm. qui prévoient de quitter la maison seulement lorsqu'ils seront mariés. Et Ah. j'ai des élèves qui sont mariés à 35 ans, et jusqu'à D'accord. 35 ans, ils étaient chez leurs parents. Mais voilà, ça évolue quand même pas mal, j'ai l'impression. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu dans la vie en France par rapport au Japon et qu'est-ce qui vous a déplu par rapport à votre expérience? Quels sont les côtés positifs et négatifs de la vie en France par rapport au Japon? Alors, les côtés positifs, Hmm. c'est que déjà j'adore les villes en France, L'architecture? l'architecture, Ouais, ouais. les paysages, Ouais. tous les châteaux de la région de Ouais, Haute-Loire, en plus, et ouais. ça. Après, j'aime l'honnêteté des Français. Ouais, ouais. Direct aussi. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Après, des côtés négatifs, Hmm. les Français ne travaillent pas, Ils travaillent pas du tout? pas du tout, vraiment. Par rapport aux Japonais aussi, hein. Oui, c'est ça. Voilà, il faut comparer ce qui est comparable. Alors attention, parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce que la perception de tout le monde est différente. Parce que en fait, les Français travaillent beaucoup moins en temps, mais la productivité française, Oui, c'est ce que vous dites. voilà, alors, elle diminue apparemment depuis 1 ou 2 ans, mais elle est très haute. Alors que les Japonais sont au travail tout le temps, mais la productivité est très basse Hmm. à cause des réunions, à cause de la hiérarchie, de beaucoup Ouais. de choses. Hein. Et dans quel domaine vous pensez ils ne travaillent pas? Quand vous allez dans les magasins, par Oui, exemple? c'est ça. Ouais, voilà. Alors ça, c'est vrai que Quand je vais au supermarché, à la poste, etc. c'est fermé souvent ou les gens sont pas très motivés. Oui, les deux. Les deux. Les deux. Alors, je vais pas la contredire. Moi, c'est mon expérience en France. Alors, il y a sûrement des gens très très bien qui travaillent, qui sont motivés, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cas où c'est pas comme ça, quoi. Ça, vous préférez au Japon, c'est toujours ouvert, les gens sont toujours motivés dans les restaurants, dans les boutiques. Ok, ok. Très bien. Surtout au travail, oui. Surtout au travail. Hein. Et vous avez travaillé en France ou seulement étudié? Seulement étudier. D'accord. Et ensuite, donc, vous êtes revenu au Japon. Ça vous manquait le Japon ou c'était juste Pas votre du année? Pas du tout. D'accord, Oui, ok. c'était juste pour finir mes études à l'université. Ah, d'accord, ok. Donc vous étiez, vous êtes allé en France pendant vos études Oui. universitaires. D'accord, ok. Et au Japon, vous êtes originaire de quelle région? De Yokohama. D'accord, ok. Et donc avec votre mari, vous êtes revenu à Yokohama pendant C'est ça. 5 ans. Vous avez travaillé ici un petit peu? Après mes études, Ouais. oui, j'ai travaillé dans une entreprise d'import-export. D'accord. Vous avez utilisé le français un peu ou pas du tout? Un tout petit peu. D'accord, ok.
Et alors, le rythme de la vie, le rythme de travail au Japon, on entend aussi beaucoup de choses négatives sur les sociétés japonaises. Mhm. Est-ce que vous aviez de bonnes conditions de travail, vous avez beaucoup d'heures supplémentaires, vous aviez des nomikai obligatoires, ou est-ce que c'était plutôt cool et Ça allait. ça Ça allait? allait. Je Ouais. travaillais beaucoup, mais Ouais, j'aimais ouais. bien Ah, le d'accord. travail. Ouais, ouais. Vous aviez des congés, vous pouviez les prendre? Oui, D'accord, ok. Vous aviez des soirées obligatoires avec les collègues? jamais obligatoire. Jamais obligatoire. Ouais. Donc ça, encore une fois, hein, dans les sociétés modernes ou internationales, Mhm. c'est quand même assez rare maintenant. Ça dépend des sociétés. Et pourquoi vous avez décidé de partir au Canada? C'est votre idée, celle de votre mari, ou c'était Alors, commun? commun. Ouais, Mon mari et moi, on était tous les deux un peu fatigués ouais, de ouais. la vie à Tokyo. D'accord, ok. Du coup, on voulait prendre une pause D'accord. et on a décidé de partir au Québec parce que Ouais, c'est un endroit qui nous intéressait depuis toujours. d'accord. Vous y étiez déjà allé en vacances ou jamais? Alors, en fait, on est parti pendant 2 semaines D'accord. pour découvrir un peu la ville, la région. Et après, mon mari a trouvé un travail là-bas. Ah, Donc, d'accord. comme ça, on est parti. D'accord, donc vous n'avez pas eu de problème pour le visa. J'ai entendu qu'il y a un système de points, il faut avoir des compétences, etc. Ah. Mais ça, c'est avec, comme il avait trouvé un travail, C'est ça. ça s'est bien passé, d'accord. Mhm. Est-ce qu'il fait froid à Montréal? Question de Après. débile, mais bon, je suis jamais allé. Il fait moins 20, moins 30. Y a pas rien. Désolé s'il y a des Canadiens, hein, moi je connais pas Montréal, donc je pose des questions un peu bêtes. Et ça vous a pas gêné, ce froid? Non, en finalement. fait, je m'y suis habituée assez rapidement. D'accord, parce qu'à Tokyo, il fait pas très froid, Yokohama non plus, donc Mhm. c'est quand même très très différent. Mais quand vous avez un gros manteau, Ça va? ça va en fait. J'ai entendu dire qu'il y avait des villes souterraines, il y a beaucoup de choses qui Oui, sont- c'est ça. D'accord, donc ça gêne pas tant que ça finalement. D'accord. Et vous êtes resté combien de temps au Canada? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu au Canada par rapport à la France et par rapport au Japon? Ce qui m'a plu le plus à Montréal, c'est les Montréalais. Ouais, Ils sont ouverts d'esprit, ils Ouais. sont vraiment accueillants. d'accord, ok. J'ai adoré ça D'accord. par rapport à la France et au Mhm. Japon. Ce qui m'a déplu. Le froid. Oui, peut-être le froid, C'est mais tout. c'est tout. D'accord, d'accord. Donc très bonne expérience, Oui. vous avez beaucoup aimé vivre là-bas. Mhm. D'accord. Et pourquoi vous avez quitté le Canada si vous aimiez beaucoup vivre là-bas? C'était professionnel ou c'était... Non, c'était un problème de visa en fait. Ah d'accord, ok. On voulait une résidence permanente, Bien sûr. mais on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, C'était à cause de points, de Ben, il y a- quotas, de... c'était pas à cause des points, Ouais. c'était à cause En fait, il y avait plein de petits problèmes. D'accord, ok. Donc c'était le problème de... Donc, on préparait les documents. Ah d'accord. Et du coup, après le Canada, quand c'était terminé, Mhm. vous avez pas du tout envisagé de retourner en France? Vous préfériez revenir au Japon? Oui. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites au Japon? Vous enseignez le français en ligne? Alors, en fait, j'ai accouché l'année dernière, D'accord, ok. Ouais, donc j'ai un bébé maintenant. ouais, Elle a- j'avais entendu elle a un un petit an. peu. Ah d'accord. Donc vous êtes bien occupé. Oui, c'est ça. Donc, je m'occupe du bébé Ouais, ouais. et aussi je donne des cours en ligne aussi un peu. Vous avez accouché au Japon, c'était un choix de vouloir faire le bébé au Japon? Non. Ou si vous étiez resté au Canada, vous l'auriez fait au Canada? D'accord, ok. Alors, vous avez habité donc 3 ans et demi au Québec. Mhm. Et nous, quand on entend les Français de métropole, quand on entend les Québécois parler, souvent, soit on comprend pas certaines phrases, soit la prononciation est différente. Mm. Est-ce que ça vous a gêné ou est-ce que vous êtes habitué assez rapidement? Oui, c'était vraiment compliqué pour D'accord, moi. ok. C'est une langue différente? Oui, ah oui. Ouais, d'accord. Le premier jour à Montréal, j'ai pris le bus. Ouais. Je suis montée dans le bus et je voulais acheter un ticket. Du coup, j'ai demandé est-ce que je peux acheter un ticket, etc. Et le chauffeur Ouais. m'a dit quelque chose en québécois. Je n'ai rien compris, Rien du tout. même pas un mot. D'accord. Par contre, je parlais bien français. Ouais, ouais. En Du fait, coup, j'ai abandonné de prendre le bus. du coup, vous êtes parti en train ou en taxi? Oui, ou- c'est ça, au métro. Ah ouais, carrément, d'accord. Et en fait, qu'est-ce qu'il vous avait dit après, avec le temps, vous avez compris, vous êtes habitué? Et Oui. qu'est-ce qu'il disait probablement? Il m'a demandé d'aller acheter le ticket dans une station de métro. En fait. D'accord, ok. Et On ne peut pas acheter le ticket dans le bus. D'accord. Et en québécois, qu'est-ce que- vous savez pas du tout? Non, je sais pas. D'accord. En fait, je peux pas imiter l'accent. C'est très différent la Bien sûr, prononciation. bien sûr.
Et est-ce que tous les habitants de Montréal, tous les Québécois ont cet accent assez prononcé ou Ah pas non, pas forcément? forcément. D'accord, d'accord. C'est surtout les personnes âgées Ah. qui ont des accents forts. D'accord. Mhm. Donc, quand vous étiez là-bas, que vous parliez français normalement, en général, on vous comprenait quand même? Oui. D'accord, Ah oui. c'est plutôt dans l'autre sens. Mhm. Est-ce que vous avez des conseils pour des Français qui voudraient venir au Japon, soit pour visiter, soit pour habiter? Parce que je demande souvent, je pose souvent cette question aux Français qui habitent ici. Mhm. Mais en tant que japonaise, est-ce que vous avez un message ou un conseil pour les Français qui viennent en touriste d'abord, peut-être? Genre, venez à Yokohama ou Ah oui, c'est la meilleure ville du Japon. Daioné. Voilà. Je le dis souvent, on ne me croit pas, mais une japonaise de Yokohama qui le dit. Est-ce que c'est intéressant ça? Est-ce que vous avez habité dans d'autres villes du Japon? Ou est-ce que vous avez de la famille qui habite ou... Mon père vient de Kagoshima, Ah d'accord. Kyushu. Ouais, ouais. Donc j'y passe souvent les mêmes vacances. D'accord, d'accord. Mais sinon, non. Vous avez jamais eu envie d'habiter ailleurs, Yokohama, ça vous plaît? Et quand vous étiez entre la France et le Canada, vous avez habité à Yokohama ou à Tokyo? Yokohama. D'accord, ok. Je travaillais à Tokyo, mais Ah, j'habitais à d'accord. Yokohama. Ouais, parce que Yokohama, c'est 30 minutes, même moins de Tokyo. De la gare de Yokohama à la gare de Tokyo, c'est 25 minutes, 30 minutes. Mhm. C'est vraiment rapide. C'est direct en plus. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça. La qualité de vie est quand même Mhm. meilleure, je trouve, à Yokohama. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils alors pour les touristes? Des endroits à leur conseiller que vous aimez bien? Que ce soit à Yokohama ou à Kagoshima, par exemple, ou ailleurs au Japon? Peut-être je vous conseille d'aller dans une petite ville, Hmm. pas juste Tokyo et Kyoto, non, c'est au milieu. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes pour eux, mais Puis il y a plein de belles choses ailleurs aussi. Mhm. Est-ce qu'il y a une préfecture en particulier qui vous plaît? Alors, Kanazawa, c'était Ouais, sympa. Kanazawa, ouais. Oui, il y a un quartier traditionnel sympa avec l'architecture et tout. Sinon, Ashikoku aussi, c'était Ouais. bien. C'est intéressant, à Shikoku, moi j'y suis allé une seule fois et j'avais interviewé un Français qui avait passé quelques temps là-bas. Mhm. Et il y a une ville en particulier à Shikoku, il y a qu'est-ce qu'il y a à voir? Il y a des onsen, il y a des temples, il y a des jardins. En fait, je suis allée dans une île qui s'appelle Naoshima. D'accord. Il y a beaucoup de musées Hmm, dans cette île d'accord. Donc c'était intéressant, Oui. vous conseillez. où Est-ce qu'il y avait des touristes étrangers ou pas beaucoup? un peu, quand Un même. petit peu. Oui. Quand même. Voilà. Il y en a un petit peu partout, mais c'est vrai que les îles euh, tout autour de Shikoku, ou même Shikoku, hein, l'île principale, il y a des très jolis endroits, mais qui sont pas très connus, qui sont un peu plus difficiles d'accès, évidemment. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi le problème, mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller. Et votre mari, du coup, il est français maintenant, il habite Il au est Japon. français. Et est-ce qu'il se plaît au Japon? Il est content d'habiter ici? Ah oui, c'est lui D'accord. qui voulait rentrer au Japon en fait. Ah, Moi, un je peu voulais pareil rester chez- au Canada, mais D'accord, d'accord. Donc lui, il est fan du Japon, Oui. il adore vivre ici, un peu comme moi, d'accord. Et pourquoi il aime beaucoup vivre ici? il aime travailler avec les Japonais. Ah, d'accord, ok. Oui. Alors ça, on entend rarement ça. C'est vrai? Ouais, ouais, parce que le rythme de travail, la raideur un peu japonaise, faut suivre les règles, faire comme ça. Mais Non, dans sa il- société, ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. Ouais, ouais. Et donc, la France lui manque pas beaucoup. Non. D'accord. Vous prévoyez de rentrer, genre une fois par an, par exemple, pour voir la famille, ou c'est pas du tout? Ah oui, on est rentré en France cette année Ah, d'accord, d'accord. Pour les vacances. Oui, pour D'accord. montrer notre fille Ah, ben avec oui. la famille. Ah, ben bien sûr, j'imagine. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est rencontrés pendant une soirée franco-japonaise. Donc, comme vous le savez déjà, j'organise des soirées de temps en temps avec des japonaises qui parlent très très bien français, comme Kazu, ou des débutantes. Et donc, c'est pourquoi vous avez voulu venir à cette soirée et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère que du bien. Bah, parce que j'ai regardé votre compte Instagram depuis Ouais. un peu de temps. Et D'accord. Donc, que... c'était mon compte, j'ai un compte en fait où j'enseignais le français. Enfin, j'enseignais. Je donnais des conseils ou Oui. des astuces pour le français. C'était en japonais, Mhm. pour les japonais. Et donc, vous suiviez mon compte, d'accord? Oui, Merci c'est ça. beaucoup. Ça fait longtemps que je m'en occupe pas. Maintenant, je suis sur la chaîne française, mais. Je voulais découvrir un peu la communauté franco-japonaise à Yokohama. D'accord, d'accord. Parce qu'il y a pas mal d'événements à Tokyo comme ça, Hmm. mais jamais à Yokohama. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des bars franco-japonais à Tokyo, il y a des Ouais. soirées aussi organisées. Mais c'est vrai qu'à Yokohama, non. Donc moi, je me suis dit, un, c'est pratique, ça coûtait chez moi. Et deux, ben, Yokohama, il y a quand même 3 ou 4 millions d'habitants, donc il y a Mhm. probablement des gens. Et c'est pas loin de Tokyo. Au quotidien, vous n'avez pas trop d'occasion de rencontrer des Français, j'imagine? Non, je parle français avec mon mari Ouais. et j'ai quelques amis ici, mais... D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée? Ça s'est bien passé? Ah, ça s'est très bien passé. C'était Oui, cool. Tant mieux, merci beaucoup. En plus, le resto où on était, c'était pas mal. oui. Mhm. C'était assez calme, on avait une petite salle privée.
Alors je teste encore, hein, donc d'autres personnes sont venues dans d'autres restos qui étaient plus bruyants. Mais au fur et à mesure, je vais rayer des restos des listes. Mhm. Et vous avez dit juste à l'instant que vous parliez français à la maison avec votre mari. Mhm. Et lui, il parle japonais, j'imagine aussi. Oui, Mais vous parlez uniquement français à la maison? on essaie D'accord, ok. pour notre fille. D'accord. Et votre fille, vous avez l'intention de la mettre dans une école japonaise ou dans une école française ou internationale, ou vous n'avez pas encore réfléchi, c'est un peu tôt? On ne sait pas encore. D'accord. Pas encore. Les écoles françaises, c'est un budget de ouf, c'est ultra Ouf. cher. Et c'est à Tokyo. Et n'est-ce souvent, pas? c'est à Tokyo. Alors, il y a une école française, enfin internationale, mais moitié française, Saint-Maur à Yokohama. Oui. Mais c'est aussi ultra cher. Donc, c'est un budget quand même. Et c'est franco-anglais. Ouais, c'est un peu tout mélangé. Mhm. J'avais des collègues qui travaillaient là-bas. Du coup, à la maison, même quand votre fille sera en âge de parler, Mhm. vous voulez continuer à parler français tout le temps? C'est ça. D'accord, ok. Mais quand vous serez seul avec elle, évidemment, vous parlerez en japonais. Exactement. D'accord, Je parle ok. japonais. C'est un peu comme chez nous alors. Et est-ce que vous avez l'intention de rester au Japon maintenant indéfiniment ou vous savez pas, vous verrez? Je pense qu'on va rester au Japon. D'accord. C'est par rapport à votre fille, à l'éducation, à élever un enfant, vous paraît plus simple, plus sûr au Japon? Aussi, et, Ouais. en fait, j'ai déjà vécu au Japon, Ouais. en France, au Canada. Mhm. Mon mari, en France, en Australie, D'accord, au Japon, au Canada. d'accord. Donc, Donc vous avez déjà bien Ouais, testé, bien c'est voyagé. et on a choisi le Japon. D'accord, vous préférez finalement. Oui. D'accord, ok. Bien, ben, merci beaucoup. Ben, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions pour Kazoo, n'hésitez pas dans les commentaires si elle a le temps, si vous pouvez regarder de Oui. temps en temps. Et puis moi aussi, évidemment, j'essaierai de vous répondre. Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Kazoo. Merci, Jérôme. Et peut-être ben, l'année prochaine pour une autre soirée. On Oui, sait jamais. avec plaisir. Bien. Merci à tous. Salut. Bye.